Bonsoir, bienvenue dans Le Monde en Face. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier numéro de la rentrée. Et si on arrêtait de vieillir, un rêve dans notre société où il faut être toujours plus jeune et plus performant, mais peut-être aussi une réalité. Testostérone, cellules souches, DHEA, peeling, laser, la science n'arrête pas le progrès. Nous allons faire le point sur ces nouvelles techniques anti-âge. Certains parlent déjà d'une révolution. Pascal Federley n'est ni chercheur, ni médecin. Il est commercial. Dans son sac à dos, il croit détenir la clé du plus vieux rêve de l'humanité. Toutes les semaines, il tient salon dans un hôtel parisien. Salut Anne. Pascal vend de la jeunesse en boisson, en crème et en pilule. Sa dernière nouveauté, un comprimé qui promet de nous faire rajeunir de l'intérieur en agissant au cœur de nos cellules, sur les télomères. Ces trois scientifiques ont obtenu le prix Nobel en 2009 parce qu'ils ont obtenu le prix Nobel pour une découverte scientifique unique dans l'histoire de l'humanité. Finalement, l'un des rêves de l'humanité qui est celui de l'immortalité. Mais bon, on va parler déjà de la jeunesse éternelle. On est déjà très bien par rapport à ça. À l'origine de ces pilules, une découverte scientifique récompensée par un prix Nobel. Les télomères, ce sont ces petits capuchons qui protègent l'extrémité de nos chromosomes. On ignorait leur rôle jusqu'en 2009, quand une étude a fait le lien entre télomères et vieillissement. Avec le temps, les capuchons se raccourcissent et nos cellules deviennent plus vulnérables. Mais grâce à une enzyme, la télomérase, nous pourrions les préserver, voire les allonger. Une découverte médicale qui tiendrait presque du miracle. Les fabricants de compléments alimentaires ont sauté sur l'occasion. La pilule que vend Pascal n'est pas un médicament. Elle est composée d'une plante, l'astragale, qui permettrait, d'après les fabricants, d'activer la télomérase. Pour convaincre, il déballe une expérience menée sur des souris. Alors là, par exemple, vous avez deux souris, apparemment une jeune et une vieille. L'une de ces souris a reçu le soutien de l'activation de la télomérase et l'autre pas. Donc en réalité, elles ont le même âge. Voyez, et on voit quand même de très nettes différences extérieures. On voit que le pelage ici, c'est comme si c'était une souris complètement jeune et l'autre, une souris décatie, vieille également. D'après Pascal, si comme ces souris nous prenons les pilules, nous pourrions vivre 150 ans. Voilà. 150 ans, c'est exactement ce que je pensais vivre. Écoutez, 120, 150. bienvenue, 120, bienvenue. 150, c'est encore mieux. Voilà. Merci à vous, merci madame. Au revoir. Au revoir. Madame, Oui. vous êtes intéressée par les produits là? Bien sûr. J'ai vu que j'avais 100 ans à vivre. C'est bien ce qui me reste, 100 ans à vivre. C'est formidable. Je suis sûre que toutes les personnes de la salle y croient là. Tout le monde est convaincu et on a trouvé vraiment la formule magique. Je ne crois pas aux résultats. Je sais qu'il y a des résultats parce que je les vis dans mon corps et je vois des personnes autour de moi qui les vivent également. Donc je dirais, quand vous êtes en train d'améliorer les conditions de vie de quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vendre du rêve, vous êtes juste en train de rapporter la réalité dont ils ont besoin. Vous vendez le rêve. Je vends le rêve et eux l'achètent. Et ils l'achètent cher. 150 € pour un mois de pilule. Alors au bout d'un an de traitement, que se passe-t-il ? Nous avons rencontré un homme qui tente de faire rajeunir ses chromosomes. Vincent Martin est un des rois de la nuit tropézienne. Monsieur Assad. Cela fait 30 ans qu'il fait danser la jeunesse dorée et il entend bien rester sur la piste le plus longtemps possible. On a le droit d'être vieux dans notre métier. Il y en a qui ont le droit, mais pas moi. Et ils ne l'est pas. Ils savent pas mon âge, je crois. Non. Même pas la cinquantaine. Ouais, 45, 48. 47, 48. Non, j'ai 61. 61. Moi, je les aime, Si Vincent arrive à tromper son monde,
et à garder son allure de jeune homme, il se demande si ce n'est pas grâce aux comprimés qu'il achète sur Internet. Prêt à tout essayer pour durer, il fait confiance au progrès de la science et avale tous les midis son activateur de télomérase. La promesse à laquelle je veux bien croire, c'est la jeunesse éternelle. Voilà. J'ai pas vu évoluer avec l'âge en moins bien. C'est-à-dire que je me sens aussi bien, mais vraiment, même voire mieux, qu'à 40 ans. Plus que le résultat, c'est surtout la promesse qui fait vendre. Vivre 150 ans, pour certains, c'est le fantasme ultime. Et les progrès de la recherche pourraient bien rendre cela possible. Mais à quel prix ? Il y a une amélioration des connaissances fondamentales. On peut doubler la longévité maximale des rats, par exemple. Ça se fait très bien. Est-ce qu'un jour on pourra le faire chez l'homme ? C'est possible. Est-ce que ce sera bénéfique pour l'ensemble d'entre nous ? Je n'en sais rien. Imaginez une société où on vivrait, je sais pas moi, 200 ans, avec des gens qui veulent absolument s'arrêter de travailler à 58 ans. Je ne suis pas sûre que ce serait tout à fait bénéfique pour une société, ni même, je ne suis pas sûre qu'on aurait envie de le faire. Pour rester jeune et en pleine forme le plus longtemps possible, la priorité des chercheurs est de combattre le cancer et les maladies du grand âge, plutôt que la vieillesse en elle-même. En France, au rythme actuel, et sans pilule miracle, l'espérance de vie des hommes atteindrait 86 ans en 2050, celle des femmes, 91 ans. Vivre 150 ans, est-ce que cela sera bientôt possible? DHEA, crème à base de télomérase, cellules souches, micronutrition, mais également peeling, laser et autres traitements qui nous promettent l'éternelle jeunesse. Nous allons faire le point sur ce qui marche vraiment et sur le prix à payer pour rester jeune. À quel spécialiste peut-on se fier? Bien, on en parle tout de suite avec nos invités.